tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 28 au vendredi 2 décembre. On va entamer le dernier mois de l'année, c'est complètement fou déjà. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai laissé le chapeau magique. En deuxième, je vous ai mis une petite baleine toute mignonne. Et en troisième, un petit cochon tout rose. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix entre un de ces trois objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna. J'avais très envie d'utiliser le tarot atmique de Madison KR aux éditions Bussière. Par contre, pour celui-là, comme c'est à Marseille, j'utiliserai le guidebook qui va avec. Comme il n'y a pas grand-chose pour chaque carte. Et je trouve qu'il est bien aussi, justement, pour les guidances, etc. Et comme petite carte guidance bienveillante, on tirera une petite carte du petit oracle des énergies cosmiques de Kevin, l'atelier des lutins, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc le tarot atmique, j'ai déjà sorti les cartes de la boîte pour gagner un petit peu de temps. Je ne savais pas trop mettre la boîte, voilà. On va juste sortir les autres des pochons. Voilà, voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je fais la vidéo, c'est samedi. Il y a plein soleil dehors. C'est gai de voir du soleil. C'est chouette, voilà. Et c'est chouette d'être le week-end aussi, du coup. Même si je vous fais les énergies pour la semaine qui arrive, j'espère qu'elles seront bonnes. Et l'air de rien, on se rapproche de Noël. D'ailleurs, nous, on attend toujours la Saint-Nicolas, le 6 décembre, avant de mettre le sapin. Mes enfants, si déjà pour mettre le sapin, je vous le dis. Donc, on attend encore une semaine et à mon avis, on va être bon pour installer le sapin. Voilà. Et cette année, je sais pas, ça me dit pas grand-chose, moi, de mettre le sapin. C'est vraiment pour les enfants que je le mets, parce que ici, pour le mettre, moi, je sais pas, j'ai pas envie. Enfin, voilà. Du coup, on va commencer avec l'oracle des secrets. Pour ces petites énergies, du coup, de cette semaine. Du coup, la dernière semaine du mois de novembre, déjà. Oh là 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 là. C'est dingue comme le temps passe vite. On sera vite en 2023, du coup. Ah, personne n'a sauté. Alors, le chapeau. La petite baleine, toute jolie. Et on va terminer avec le petit cochon qui est tout mignon aussi. Voilà. Youp, je vais faire une petite pile à côté de moi. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis ça à côté de moi. J'ai acheté ça, je trouvais ça trop mignon. C'est une petite boîte. Il y avait des chocolats dedans et je la trouvais trop jolie. C'était pas cher, c'était moins de 2 euros. Et je la trouvais trop belle, alors je l'ai mis sur mon bureau. Voilà, mais bon, comme c'est pas encore Noël, je l'ai mis un peu plus loin. Du coup, on va prendre l'oracle euro. Il faut absolument que je fasse les tranches de l'oracle des secrets. Vraiment, je vais le mettre de côté parce qu'à chaque fois que je termine mes guidons, je le remets dans son bac. Bon, celle-là, elle a vraiment voulu venir. Et du coup, après, j'oublie. Et à chaque fois que je refais la guidance, je l'ai en main et j'y repense. Bon, et c'est honte à moi, ça fait déjà combien de temps que je vous le dis? Je crois qu'on peut parler de quelques mois déjà. Alors, la petite baleine. Et ici, celle-ci pour le petit cochon. Voilà. Le Magic Luna. Oh oh, qui a envie de parler aussi, on dirait. Son grand frère, enfin petit frère, grand frère, enfin le lifestyle n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas ce qui se passe chez Kiala, mais mon point relais habituel n'est pas dispo. Ils vont le dévier ailleurs. Et ça, à chaque fois, il est en agence, en livraison. Il retourne à l'agence. Ça fait comme ça depuis le 8 novembre. Ça fait peur chez Kiala, sincèrement. Non, c'est pas Kiala, c'est Mondial Relais en plus. Je dis des bêtises. Celle-ci. Mais bon, il va bien arriver, je suppose. Il y a bien un moment où ça va se rétablir. Mais enfin, j'en attends d'autres. J'en attends d'autres pour le mois de décembre, ceux d'Oracle j'aimerais bien quand même, comme ils arrivent en mondial relais, ça continue. Je vais lui envoyer un message si je peux payer un surplus pour qu'elle me les envoie par la poste normale. Sinon, j'ai l'impression que je suis pas près de les avoir.
mes jeux de Destiny. Oh, bah, décidément. Qu'est-ce que j'ai foutu, entre guillemets. Il y en a une ici. Deux même, qui sont à l'envers. Bon, bah, cette vidéo, à mon avis, est déjà partie pour être un peu plus longue. Vu que je traîne, je raconte, blabla. Youp, je fais des bêtises. Ce jeu se mélange tellement bien. Je vous l'ai dit dans la review, il a une texture super agréable mat et il se mélange super bien. Il glisse super bien. Franchement, j'adore cette texture de carte. Et je trouve que ce jeu est magnifique aussi. Et pour un Marseille en plus, moi qui ne suis pas spécialement Marseille, bon, on va dire qu'il est un peu détourné quand même. Et on va finir avec une petite carte ici. Oh, bah, j'ai encore le papier. Celui-là, je vais le mettre sur le côté. Je vais le jeter. S'il y a un défaut. Bon, je ne vais pas aller trop vite parce que c'est toujours à ce moment-là que je vais envoyer tout promener. Voilà, voilou. Alors, 1, 2 et 3. Je vais juste les remettre dans la petite boîte. Ça, c'est la petite carte de présentation. Hein. Je la mets toujours à l'envers pour éviter de la mélanger avec parce que j'oserais. Hein. Voilà. Celui-là, je vais le mettre derrière moi. Si on entend boum, ce sera ça. Ben, du coup, on peut commencer par ceux qui ont choisi le chapeau. Voilà. Alors, on a le printemps. Ben mince alors, elle ressort. On avait eu dans la guidance du week-end, bon, je n'étais pas pour le chapeau, mais c'était pour le premier tas, le printemps également. Avec le renouveau, l'éclosion et le début. Et ici, l'amour, affection, ardeur, union. J'ai envie de dire, cette semaine, il va y avoir des nouveaux projets, du renouveau. En tout cas, vraiment des choses que vous allez peut-être faire éclore, mettre en place, mais vraiment avec passion, avec amour, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi être un regain d'amour, d'affection dans une relation amoureuse également, pourquoi pas. Ou l'éclosion de nouveaux projets, mais vraiment des trucs que vous avez vraiment envie de faire, mais que vous allez débuter, mais avec vraiment avec la passion, avec amour, etc., etc. Donc, ça peut être soit une relation amoureuse qui va un petit peu, allez, comment dire, nouveau départ, un regain d'amour, peut-être aussi des nouvelles choses qu'on met en place dans la relation pour raviver la flamme, etc. Ou des nouvelles choses que vous allez mettre en place. Vous avez peut-être semé des graines les semaines avant, des projets, vous avez peut-être mis ça en route, etc. Et peut-être qu'ils maintenant, ils vont vraiment se lancer, éclore, et ben, vous allez vraiment être passionné dans ce projet, etc. On va voir ce que nous dit l'oracle euro. Les ciseaux. Les ciseaux avec l'idée, bah, vous avez peut-être coupé justement les liens ou des choses qui ne vous convenaient plus. On en avait parlé les semaines avant justement. Hein. Peut-être que vous avez fait le tri dans votre vie et vous avez peut-être coupé bah, tout ce qui ne fonctionnait plus dans votre vie, peut-être des relations également, couper des liens toxiques, etc. Et bah, à mon avis, ça a été bénéfique parce qu'on a vraiment l'idée de revenir un peu comme si on revient à la vie, on renaît, les fleurs, elles éclosent, enfin elles éclorent, oui, non, on dit pas ça, elles éclosent, je crois. Tout se réveille après l'hiver, après une certaine léthargie. Peut-être que vous avez été vraiment, vraiment malheureux d'une certaine situation. Vous avez coupé les liens avec une personne toxique, des habitudes toxiques, etc. Et c'est peut-être maintenant vous vous rendez peut-être compte à quel point ça a été bénéfique, à quel point vous revenez à la vie, enfin, comme une fleur qui s'ouvre de nouveau, à quel point ça a été bénéfique pour vous de couper ces liens et peut-être justement que maintenant vous êtes vraiment plus dans l'amour, la passion, etc. Ça pourrait également. Alors, le Magic Luna, l'enfant. Ah, elle est jolie cette carte. Peut-être que vous laissez peut-être un petit peu parler votre enfant intérieur aussi pour le moment. Peut-être qu'un petit peu l'idée de retomber en enfance. Ici, bon, un enfant, c'est naïf, c'est vulnérable, ça vit l'instant présent aussi, ça pense pas aux factures, etc. Donc peut-être que vous vous êtes vraiment allégé de certains fardeaux du passé en coupant ces liens et du coup bah, vous revenez vraiment à la vie petit à petit, vous essayez de vivre l'instant présent, de laisser votre enfant intérieur parler et de plus être dans l'amour, la gratitude, le moment présent et tout simplement de profiter de la vie
de votre nouvelle vie qui s'est mis en route sans ces personnes du coup qui étaient vraiment toxiques. Ici, on a le 3 de coupe. C'est marrant, je l'ai tiré dans le... Bah, si vous aurez sûrement déjà vu d'ailleurs la présentation que j'ai faite, parce que je l'aurais mis en ligne avant. Je la mettrai en ligne hier, donc samedi. Hein, et bah, c'est la même qui est sortie. Et c'était l'idée ici du 3 de coupe qu'il y avait peut-être une personne extérieure qui vous espionnait justement. Donc ça pourrait être bah, la personne avec qui vous avez coupé les liens qui est peut-être en train de regarder sans que vous le voyez, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place, etc. Je vais vous lire du coup vous relire du coup le petit message. Un chemin bienveillant nous mène hors de l'espace clos du parc. Une nouvelle étape dans notre relation est en vue. Un projet en commun, un investissement, etc. C'est dingue. Hein. Je viens de vous dire des nouveaux projets qui vont éclore, etc. Mais peut-être tout simplement que vous allez sortir, vous êtes en train de sortir de cette relation toxique pour aller justement vers de nouveaux projets, de nouvelles choses que vous allez mettre en place justement pour vous et pour vous faire du bien, etc. Mais il y a peut-être quand même encore cette personne néfaste avec qui vous avez coupé les liens, qui vous observe en douce parce que ça lui plaît peut-être pas. Mais c'est fou comme le nouveau projet ressort l'idée de sortir du parc, l'idée de sortir de cette relation avec laquelle vous avez coupé, hein, justement, pour des nouveaux projets, nouvelles relations, etc. C'est nouvel investissement, nouvelle vie aussi, pourquoi pas. C'est dingue, hein? Comme ça, tout ça colle bien. Alors ici, on a l'étape. Passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Fais le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Encore une fois, ça va bien aussi, hein. Passe à l'action, ils disent, et ne pense pas au futur, entre guillemets, au résultat à l'avance. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vivre dans l'instant présent, dans l'amour, la gratitude. Ne pas vous tracasser pour ce que le futur pourrait vous apporter. Hein. Essayez de vivre le moment présent et faites le grand saut de sortir de cette relation, de partir pour de bon et pour entamer une nouvelle vie et un nouveau chemin. Voilà, voilà. Ah franchement, il est magnifique celui-là. Il m'a bien inspiré. On va passer à ceux qui ont choisi la petite baleine. Du coup, avec les bottes et les nuages. Les bottes avec l'idée de voyage, départ, d'aventure, et les nuages, les pensées, les préoccupations et les esprits, non, et l'esprit. Moi, je vous dis toujours, le nuage, ça me fait toujours penser à des petits tracas, mais des petits tracas passagers qui sont pas bien graves, parce qu'avec un coup de vent, les nuages y passent, et le ciel s'éclaircit assez rapidement. Donc peut-être que pour le moment, peut-être que vous avez des petits tracas, des petits ennuis, des petites choses qui vous tracassent, mais rien de très très grave. Et peut-être que l'air de rien, ça vous pèse quand même, mais vous n'avez qu'une envie, c'est de tout laisser là et de partir, je sais pas moi, faire un tour, de partir plus loin. Peut-être d'aller dans votre voiture, faire un tour ou vous avez peut-être juste vous rêvez peut-être de voyage, de vous échapper vraiment, c'est peut-être aussi, entre guillemets, une métaphore, hein. Peut-être que vous avez juste envie de sortir de ces pensées, de ces tracas, qui vous pèsent dans vos pensées et cetera et vous avez peut-être juste envie, de penser à autre chose, tout simplement. Les bottes pourraient aussi signifier, penser à autre chose et essayer de virer ces tracas, ces nuages, j'allais dire, et justement, pour justement penser à autre chose. C'est marrant parce qu'il y a des nuages là aussi. On va voir ce que nous dit l'euro. Ah, les papiers. Encore les papiers qui reviennent. C'est peut-être par rapport à des papiers administratifs, des papiers, ça peut être des amendes, des choses comme ça. C'est peut-être à cause de certains papiers que vous avez reçus que vous avez des préoccupations, des tracas. Peut-être que vous cogitez un peu trop dans votre mental, tourne un peu trop. C'est souvent comme ça, hein, quand on a des papiers parfois à remplir, etc., on se tracasse, ça nous préoccupe. Ça peut être des papiers de justice, des amendes, des choses comme ça. Et on peut, franchement, des factures à payer, on peut franchement se rendre vachement malade avec tout ça. Donc peut-être que vous avez l'impression d'étouffer, de perdre pied, et vous avez juste une envie, c'est de tout envoyer valser et de partir un peu à l'aventure,
de vous changer les idées, peut-être tout simplement de partir quelque part, je sais pas, par exemple, une journée à la mer ou quelque chose comme ça pour vraiment laisser tous ces tracas derrière vous pour le moment et essayer de vous vider un peu la tête. Alors, le Magic Luna, la victoire. Bon, ici, j'ai envie de dire, à mon avis, vous allez en sortir victorieux. Hein. C'est pas comme si on avait eu l'échec dans ce sens-là, on a eu la victoire. Donc, je pense que ce sont des tracas que vous allez franchement arriver à surmonter. C'est peut-être même pas la peine de vous rendre malade. Essayez peut-être justement de vous changer les idées en allant quelque part, en faisant une balade, une promenade, un petit voyage, un ski trip, je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas à mon avis, ce ne sont pas des choses bien graves et vous allez largement vous en sortir. Comme ici, hein, elle a la tête haute. Ce sont vraiment des tracas passagers qui ne vont pas durer, même si ça vous tracasse. Dites-vous que vous allez réussir à passer au-dessus. Alors, le tarot, on a le 8 de bâton. Elle est jolie, celle-ci aussi. Le 8 de bâton, en général, c'est la vitesse, etc. Je vais vous lire ce qui est dans le guidebook. Il faut juste que je trouve la carte ici. Vous avez le droit de souffler car vous recevrez bientôt force et inspiration. Cette aide vous permettra de vous recentrer sur vous-même et de faire avancer vos projets. Incroyable, franchement incroyable. Ce tarot, il me bluffe, vraiment. J'adore les petits messages dans le guidebook et ça va vraiment bien avec ce qui est ici. Hein. Vous avez le droit de souffler et de vous changer les idées, de laisser les tracas derrière vous. C'est pile poil ce qu'on vient de dire, d'aller faire une balade, un city trip, quelque chose comme ça. Parce que vous allez bientôt recevoir la force et l'inspiration pour arriver à surpasser ces projets, donc la victoire. Et recentrez-vous sur vous-même, justement. Prenez du temps un petit peu pour vous, pour souffler et pour, du coup, arriver à avancer et à faire passer d'un coup de vent, entre guillemets, ces petits tracas. Donc, ça colle tout bien aussi. Et ici, on a la clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Voilà, puisez en vous, comme on vient de dire, pour puiser dans vos capacités, vos talents, pour justement arriver aussi à faire passer ces petits tracas. Vous avez les cartes en main, vous avez peut-être les réponses en vous, toutes les capacités aussi pour passer au-dessus de ces tracas. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite baleine. Ma foi qui est pas mal non plus. Et on va terminer avec le petit cochon tout mignon et tout rose. Ici, on a l'aîné et le joker. L'aîné avec l'aïeul, l'ancien et l'autorité. Et le joker, tout est possible. Ici, j'ai envie de dire, cette semaine, peut-être que vous allez... entre guillemets, en tout cas, c'est une semaine où tout est possible, tout peut arriver, vous pouvez arriver à tout faire. Soit vous allez peut-être puiser dans votre sagesse, dans vos expériences, etc., dans ce que vous avez déjà vécu par rapport à quelque chose pour résoudre une situation, pour puiser des réponses, etc. On a aussi l'idée d'autorité. Oui, tout est possible. C'est vraiment la carte du joker. Vous allez peut-être vous sortir d'une situation aussi. Peut-être que vous ne saviez pas trop comment vous en sortir. Et vous avez vraiment le joker. Donc, c'est vraiment la carte du tout est possible. Tout peut arriver. Je vais quand même regarder les autres pour voir un petit peu. Parce que là, avec ces deux-là, c'est un peu flou. Le masque. Peut-être que vous allez tomber. Il y a peut-être des masques des personnes fausses autour de vous qui vont peut-être tomber le masque. Peut-être une personne plus ancienne qui n'aurait pas été honnête envers vous et peut-être, entre guillemets, comme on dit, bas les masques. Vous allez peut-être vous rendre compte du coup que la personne n'est pas honnête. Ou alors, ça peut aussi être vous qui allez peut-être retirer votre masque et peut-être un peu plus vous montrer tel que vous êtes vraiment. Ça pourrait aussi, comme tout est possible, le masque. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. Regretter et culpabiliser. Peut-être que vous allez avoir des regrets et vous allez peut-être culpabiliser par rapport... peut-être que c'est vous qui avez peut-être mis un masque pour paraître différemment. Peut-être que vous n'avez pas été vraiment honnête. Et peut-être que maintenant, vous en rendez compte avec la carte de la sagesse et peut-être que vous regrettez, vous culpabilisez peut-être de ne pas avoir été honnête ou alors ça peut aussi que vous regrettez ou vous culpabilisez peut-être d'avoir été entre guillemets trop bon, trop con comme on dit et de ne pas avoir vu qu'une certaine personne
entre guillemets, était fausse avec vous, tout à fait différente de ce que vous pensiez. Et peut-être que cette semaine, vous vous en êtes, enfin non, peut-être que vous en êtes aperçu. Et ici, vous vous dites peut-être, bon, maintenant tout est possible, vous allez peut-être remonter la pente, arrêter de regretter, de culpabiliser par rapport à ça. De toute façon, ce qui est fait est fait. Et c'est mieux de se tourner, du coup, vers le futur, évidemment. Et le tarot, ici, nous parle du 3 de bâton. Il est marqué interdit. Le 3 de bâton. Je suis curieuse de voir ce qu'il va nous dire parce que ce jeu est incroyable, je trouve. Vous devez continuer à chercher et explorer l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. Le moment est venu de poursuivre votre quête d'évolution. Voilà, j'ai envie de dire, le moment est venu d'arrêter de culpabiliser et de regretter. Et il faut continuer, enfin, pas malheureusement, non, il faut continuer à avancer, même si le futur est inconnu. Il ne faut pas s'arrêter sur une trahison, sur une mauvaise expérience, parce que alors malheureusement on ne vit plus. Et il faut vraiment continuer à, à avancer et laisser des chances. Tout le monde ne va pas vous trahir, etc. Donc il faut continuer, même si l'avenir semble incertain, on ne sait pas comment est l'avenir, et essayer de sortir de votre zone de confort, etc. Faire de nouvelles rencontres, peut-être, même si vous avez vraiment peur de retomber sur une personne qui vous trahirait de nouveau. En plus, vous avez la carte du tout est possible. Donc, vous allez peut-être tomber cette fois-ci sur les bonnes personnes, la bonne personne qui ne vous trahira plus, qui sera honnête avec vous. Ça peut être en amour, en amitié, ça peut être dans plein de domaines. Mais vraiment, l'idée de sortir de sa zone de confort et de continuer quand même à avancer malgré ce qui s'est passé. Et ici, on a la voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Ça colle parfaitement bien avec ce qu'on vient de dire, hein. Même si vous avez déjà rencontré de multiples situations, des situations de trahison, etc., de manque d'honnêteté, etc., vous en ressortez toujours plus fort et grandi, hein, ça s'appelle l'expérience, donc ça vient avec la sagesse aussi, vous en avez tiré de certaines leçons, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais il faut quand même laisser une chance aux personnes que vous pourriez rencontrer à l'avenir, de faire leurs preuves, tout le monde n'est pas malhonnête, etc., et regardez tout le chemin que vous avez parcouru depuis, et dites-vous que vous pouvez y arriver. Voilà, c'est 3 très beaux tirages, je trouve. Les 3 paquets m'ont bien parlé. Moi, je les ai trouvés très bien. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi, évidemment, hein, même si je ne vais plus le répéter, parce que ça m'ennuie. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.